Votre voisin entend des choses que vous n'avez jamais entendues à propos de votre chien. Il sait exactement quand vous allez commencer à soupirer. Il sait combien de temps cela va durer. Vous sortez vos clés, vous ouvrez la porte et votre chien vous attend. Calme, peut-être un peu inquiet, comme si vous aviez renoncé à sortir. Et d'une certaine manière, garder ce secret semble être inscrit dans ses gènes. Il ne s'est jamais plaint, mais un lit en désordre, des jouets qui ne sont pas à leur place, l'étrange innocence d'un chien qui sait que quelque chose a changé. Et vous pensez qu'il doit y avoir une raison à tout cela. Peut-être est-il en colère parce qu'il a été laissé seul. Peut-être a-t-il fait une bêtise. Mais les chercheurs font quelque chose qui ne viendrait pas à l'esprit de la plupart des propriétaires de chiens. Ils installent une caméra dans un coin de la maison et observent le comportement des chiens. Ils regardent ces images pendant des heures. Et ils font une découverte éclairante sur la psychologie canine. En fait, le chien ne se contente pas de vous attendre. Il se passe quelque chose de très étrange dans son cerveau. Et cela se produit avant même que vous ne fermiez la porte. Si ces mots vous rappellent votre chien, je vous recommande de regarder la vidéo. Avez-vous remarqué la petite patte qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton « J'aime » ? Je suis sûr que vous allez l'adorer. En 2010, des chercheurs de l'Université de Milan ont installé des caméras dans les maisons de 23 chiens. Ils ont quitté leur domicile. Les aboiements, les gémissements et les hurlements ont commencé en moyenne 3 minutes et 15 secondes après leur départ. Leurs efforts les plus intenses ont commencé 7 minutes plus tard. 7 minutes. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus intéressant. Cette première vague d'éveil, aboiements, grattement à la porte, a fini par s'atténuer. Et quand vous rentrez dans une maison silencieuse, vous remarquez qu'il ne semble y avoir aucune trace de ce qui s'est passé. Et vous pensez que le chien s'est calmé. Mais il ne s'était pas calmé. Les caméras ont montré que, même si les bruits avaient diminué, sa respiration s'était accélérée. Son rythme cardiaque était resté élevé. Le chien était passé d'un état à un autre. Les bruits avaient cessé, mais l'alarme invisible dans son corps continuait de sonner. Et les chercheurs qui ont observé ses comportements pendant une longue période ont remarqué quelque chose d'encore plus révélateur. Le calme apparent ne suit pas une courbe descendante régulière. Environ toutes les 20 à 30 minutes, un nouveau pic, une nouvelle vague d'excitation ou de bruit, est suivi d'une période plus calme, puis d'un autre pic. Il n'y a pas de pause. C'est un cycle. Le silence entre ces pics n'est pas du repos, c'est de la fatigue. Comparez maintenant cela avec des chiens qui ne souffrent pas d'anxiété de séparation. Des chercheurs suédois ont commencé à étudier un autre groupe laissé seul pendant 4 heures. Ces chiens ont passé environ 97% de leur temps dans une attente statique. Ils se sont allongés, se sont reposés, ont parfois bu de l'eau. Ils n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas agités. Dans le sens le plus calme du terme, ils attendaient, simplement. La différence entre ces deux groupes n'est pas liée à la race, à l'âge ou à la génétique. Selon les recherches, ce qui change tout, c'est ce que le chien a appris à attendre. Car la séparation ne commence pas lorsque la porte se ferme. Elle commence bien avant. Depuis les années 1980, des vétérinaires comportementalistes ont documenté un phénomène qui a été confirmé à maintes reprises depuis lors. Les chiens qui souffrent de l'absence de leur maître lorsqu'ils quittent la maison commencent à montrer des signes de tension mesurables, même lorsque leurs maîtres sont encore à la maison. Pas lorsque le sac apparaît. Avant cela, vous regardez votre téléphone, vous enfilez vos chaussures, vous regardez votre montre. Chacun de ces gestes, répétés des centaines de matins d'affilée, devient un signal. Et ce signal n'a qu'une seule signification. Je vais rester seul. Dès que vous atteignez la porte, certains chiens sont déjà à bout de souffle. D'autres errent de pièce en pièce. Certains, comme s'ils savaient exactement ce qui va se passer, vous suivent de pièce en pièce, espérant que vous resterez cette fois-ci. C'est de la prévoyance. Leur cerveau a appris à lire vos routines comme une partition musicale et joue les mêmes notes chaque matin. Il y a un malentendu à ce sujet et cela change beaucoup de choses. Une étude britannique menée au Royal Veterinary College a suivi 145 chiens depuis leur adoption jusqu'à leur premier mois. Les chercheurs cherchaient à déterminer les facteurs prédictifs des problèmes liés à la séparation. Les résultats ont surpris de nombreux experts. Les adieux émotionnels, les longues étreintes à la porte, la mise en scène de la séparation, rien de tout cela n'avait d'effet significatif. Ce qui importait, c'était le retour. Les chiens qui, à l'arrivée de leur maître, voyaient les dégâts causés dans la maison, hurlaient et réagissaient longuement, montrant clairement leur déception, étaient 6 fois plus susceptibles de développer des comportements liés à la séparation. Le chien ne fait pas le lien entre votre déception et le pied de chaise qu'il a mâché 4 heures plus tôt. Pour lui,
La fenêtre de causalité ne couvre pas cette période. Ce qui l'associe à votre déception, c'est votre arrivée. Et peu à peu, votre retour devient une source d'inquiétude pour lui. Un chien qui est nerveux lorsque vous rentrez à la maison devient encore plus nerveux lorsque vous partez. Les deux extrémités de votre absence finissent par se rejoindre. Vous sortez, il passe à l'action. Vous rentrez à la maison, il ne sait pas quoi faire pour diverses raisons. Cela se transforme en un cycle d'attente épuisant qui dure toute la journée. Les chiens nous montrent encore autre chose que nous ne pouvons pas voir. En 2019, une équipe de recherche suédoise a étudié les niveaux d'anxiété interne à long terme de 58 couples propriétaires chiens. Ce qui a été étudié, ce n'était pas des éclats momentanés ou des peurs passagères, mais cette fatigue silencieuse qui s'insinuait lentement dans leur esprit au fil des semaines et des mois. Ces traces étaient même lisibles dans la mémoire biologique de leur pelage. Les niveaux étaient synchronisés. Si le propriétaire traversait une tempête intérieure, le chien se trouvait également au cœur de cette tempête. Lorsque les chercheurs ont examiné la signification de cette relation, la réponse était claire. L'humeur du propriétaire déterminait la couleur du monde du chien, et non l'inverse. Concrètement, cela signifie qu'un chien qui a déjà un niveau d'énergie élevé ne commence pas la séparation dans un état neutre. Le chien commence ce marathon de solitude avec un fardeau émotionnel déjà alourdi. Les heures passées en l'absence de son propriétaire ne sont pas vides, elles s'ajoutent à tout ce qui s'est déjà accumulé. Lorsque nous rentrons à la maison et que notre chien est calme, nous avons tendance à penser que tout va bien. Cependant, une étude menée en 2019 a révélé que chez les chiens confrontés à un profond malaise intérieur pendant une longue période, les signaux de défense silencieux de leur corps atteignent parfois un niveau d'inactivité inattendu, même chez les chiens qui semblent calmes. La raison n'est pas qu'ils sont plus paisibles, mais que leur système d'alarme interne est resté activé pendant trop longtemps et qu'il commence à s'épuiser. Un chien qui semble aller bien peut en fait être celui qui mérite le plus d'attention. Il y a une question que les gens posent souvent et qui mérite une réponse honnête. Mon chien sait-il combien de temps je suis parti ? Dans le cadre d'une observation scientifique approfondie menée en Suède en 2011, des chiens dont les propriétaires s'étaient absentés pendant 30 minutes, 2 heures ou 4 heures ont été enregistrés en silence. Les chiens ont accueilli leur propriétaire avec plus d'enthousiasme après 2 heures qu'après 30 minutes. Cependant, il n'y avait pas de différence notable entre 2 et 4 heures. La conclusion que nous pouvons tirer de cette observation est que les chiens ont une sorte de perception du temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent distinguer les durées courtes des durées longues, mais qu'ils ne peuvent pas percevoir les durées exactes. Ils ressentent l'intensité de l'absence, mais pas sa durée exacte. Les chiens savent-ils que nous sommes des êtres humains et non des chiens plus grands ? Oui. Des études ont montré que les chiens ont une catégorie mentale distincte pour les humains. En 2013, des chercheurs de l'Université de Paris ont démontré que les chiens peuvent distinguer visuellement les autres chiens des animaux non canins et qu'ils considèrent les humains comme une catégorie distincte. Lorsque votre chien vous regarde dans les yeux, il ne s'agit pas d'un réflexe social indéfini. Il s'agit d'un geste de reconnaissance. Et lorsque ce regard se prolonge, son cerveau produit une hormone d'attachement appelée ocytocine. Votre chien ne réfléchit pas à ce qu'il ressent pour vous. Il le ressent instantanément. Ce que les caméras nous montrent depuis 30 ans est une réalité à laquelle nous ne voulons souvent pas faire face. Certains chiens attendent calmement. D'autres, en l'absence de leur maître, sont pris d'une vague d'excitation incessante toutes les 20 minutes. D'autres encore restent silencieux, apparemment calmes, mais ne le sont pas vraiment. Et presque aucun d'entre eux ne fait le lien entre ce qu'ils vivent et une erreur que vous avez commise. Ils réagissent simplement à l'absence de la seule personne qui assure leur équilibre mental, c'est-à-dire vous, pendant des mois, jusqu'à ce que la moindre fluctuation dans votre monde intérieur les pousse dans la même direction. Les chiens qui souffrent le plus ne sont pas ceux qui ont été mal dressés. Ils n'ont tout simplement pas encore appris que, dans leur instinct et non dans leur esprit, une porte qui se ferme est la même chose qu'une porte qui s'ouvre. Seul l'ordre est différent. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de le partager avec un ami qui possède un chien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus publiés. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les chiens en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.